Bonjour à tous, je suis ici accompagné de Monsieur Boyer. Bonjour. Bonjour, Comment ça va, Monsieur Boyer? très bien vous. Très bien, très bien. Vous êtes quelqu'un quand même d'important ici à Laval. Si vous pouvez un peu vous présenter ce que vous faites exactement. Oui, ben en fait, je suis maire de Laval. Donc, en fait, la ville là, gère le quotidien. Évidemment, on sait souvent que la ville s'occupe de la gestion des matières résiduelles, du déneigement, les parcs, mais c'est aussi les transports en commun, le développement économique, protection de l'environnement. De plus en plus aussi, les villes jouent des rôles en matière d'intégration sociale, développement social, la vie culturelle. Donc, la ville, c'est le gouvernement de proximité qui donne beaucoup de services aux citoyens. Et comme maire, ben, j'ai à m'occuper un peu de gérer la ville, puis surtout d'adopter les règlements et les budgets aussi qui permettent à la ville d'aller de l'avant. Parfait, vous êtes quelqu'un de très occupé. Et ici que vous travaillez au service de nos citoyens, quand même, c'est une grosse responsabilité pour vous. Vous avez fait beaucoup de choses. Et ça fait pas si longtemps que vous êtes maire officiellement. Ça fait depuis novembre en 2021. Exactement. Mais vous êtes considéré quand même comme un des maires les plus actifs, hein, un des plus jeunes aussi, le plus jeune de Laval. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené ici à arriver maire? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir... Euh, ben moi, en fait, je croyais pas aller en politique un jour. Je croyais pas devenir maire. C'est vraiment là, v'là plusieurs années, j'étais venu au conseil municipal, c'est ouvert au public, donc tous les citoyens peuvent y assister. Puis un citoyen qui était venu poser une question au maire de l'époque pour savoir quelle était la stratégie de Ville de Laval pour lutter contre la pauvreté puis avoir plus de logement social. Et à l'époque, là, le maire a répondu Continuez votre question, monsieur, puis était allé aux toilettes. Donc, je trouvais ça un peu insultant que le maire, en fait, là, contourne la question. Donc, moi, ça m'a donné l'envie de m'impliquer parce que je sais que dans la vie, on n'a pas tous la même chance. On part pas toujours tous avec le même point de départ. Puis c'est important qu'on ait des gouvernements, qu'on ait des villes qui s'assurent de donner une chance équitable à tout le monde. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer au conseil de ville et à l'époque, en 2000, de 2011 à 2013, il y a eu beaucoup de scandales de corruption à Laval. Le maire de l'époque a été arrêté, il a fait de la prison. Et moi, j'ai pris ma chance, puis je me suis présenté en 2013 et je suis devenu conseiller municipal. Et donc, depuis 2013, je m'implique dans l'avenir de notre ville. Ben oui, exactement. Vous êtes fier de plusieurs dossiers, dont d'un très récent qui s'appelle les Jeux du Québec à Laval, qui ont été ici à Laval un succès. Vous avez souligné vous-même dans le conseil municipal du 9 août que c'est un succès. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est passé? Oui. Bien, l'espace, c'est important. Et je pense qu'on aime tous comme individus pouvoir se développer, s'épanouir. Il y en a pour qui c'est via les arts, d'autres la musique, d'autres c'est le sport. Donc pour moi, c'est important qu'à Laval, on puisse pratiquer des sports, si c'est ce qu'on veut faire dans la vie. Et on a accueilli les Jeux du Québec. Donc les Jeux du Québec, c'est une compétition où des jeunes de 12 à 18 ans, de partout à travers la province, se rencontrent pour compétitionner dans différentes disciplines. Et Laval, on a accueilli les Jeux du Québec pour la plus récente édition. Donc, c'était plus de 3300 jeunes athlètes de partout à travers la province qui sont venus ici à Laval. Donc, c'était un beau moment. Puis, un beau moment pour les jeunes, mais aussi pour les familles qui les accompagnent, pour leurs entraîneurs. Et moi, j'en suis très fier parce que ça s'est très bien déroulé. Les jeunes ont eu du plaisir. On a travaillé avec des milliers de bénévoles qui sont souvent des citoyens lavallois, lavalloises. Puis tout le monde a mis la main à la pâte, puis ça a été un beau succès. Donc tout s'est bien déroulé, donc je pense qu'on peut en être fier. Oui, évidemment, Laval, c'est une ville incroyable qui offre tellement de possibilités. Parfois, on n'en parle pas assez. C'est pour ça, justement, les Jeux du Québec qui ont fait connaître notre ville un peu au niveau provincial et peut-être même un peu au niveau international. Mm. Il y a aussi une autre initiative, il y a quelque chose que la ville a fait récemment qui a rapport à l'environnement. C'est la réserve faunique, l'acquisition de milieux naturels. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est déroulé? Oui. Bien, on est dans Laval, on est dans un grand centre urbain, hein, puis la population augmente rapidement. La ville de Laval, comme nos villes voisines, se développe rapidement. Et traditionnellement, ben, pour accompagner les nouvelles familles, les gens qui cherchent un nouveau logement, on déboisait des forêts, on dézonait des terres agricoles pour construire des nouveaux quartiers.
dorénavant, on souhaite changer ça. De plus en plus, on essaie de construire les nouveaux logements dans les zones déjà urbanisées, donc le plus possible le long des boulevards, le plus possible dans le centre-ville ou quand des centres d'achat, par exemple, se redéveloppent ou construits par-dessus des stationnements. Donc, on construit de plus en plus dense. Puis en parallèle, bien, pour nous, donc on fait ça pour protéger les milieux naturels qui restent. Puis en parallèle, on a un projet qui est justement de mieux protéger la rivière des Mille-Îles, donc la rivière entre Laval et la Rive-Nord. Pour y arriver, on a fait l'acquisition de plusieurs terrains, des berges, des îles, des bouts de boisés. Et notre intention, c'est d'en faire un très grand refuge, un des plus grands refuges en milieu urbain au Québec, qui couvrirait là, pas mal toute la rivière des Mille-Îles. Il y en a un qui existe en ce moment, un refuge, mais il est tout petit. Donc nous, on aimerait l'agrandir substantiellement. Là, il pourrait être 20 fois plus gros. Donc, on a pris plein de terrains municipaux qu'on a mis à disposition d'un organisme sans but lucratif qui gère le site. Et ce projet-là, il faut qu'il soit accepté par le gouvernement du Québec, par le ministère des Fonds et des Parcs. Et donc, lorsqu'il sera accepté, ces terrains-là seront protégés à tout jamais, à perpétuité, pour en faire un grand parc. Donc, le but, c'est de protéger la biodiversité, mais c'est aussi que les gens puissent en profiter, que les gens aient accès à la nature, aménager des sentiers, pouvoir louer des kayaks, des canots, avoir par exemple, l'hiver, ça peut être de faire du patin à glace, donc avoir des aménagements qui nous permettent de profiter de ces milieux naturels-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Boyer, pour votre temps. Merci pour votre implication et merci. Ça fait plaisir.